Alors yo les gens, c'est Alex, aujourd'hui on se retrouve pour du coup la suite de ma vidéo sur Deluva Boss. Je sais pas trop quoi dire. Oui donc, tier list des épisodes, tous les épisodes. Ça- du coup c'est le complément de la vidéo sur la VF, normalement vous l'avez vu. Là je vais juger les épisodes en VO, comme je les ai vus pour la première fois. Donc n'oubliez pas que c'est mon avis, tout ça blabla, même s'il est meilleur que le vôtre. On va commencer déjà avec les deux pilotes. On va commencer par le premier pilote. Globalement, c'est de la merde, hein. Le premier pilote est globalement nul, hein. Les seuls bons moments sont grâce à la traduction VF en fait. Et non, en vrai, le pilote, c'est de la merde, hein. Je veux dire, il se passe rien, c'est dans un. Ça se passe dans un putain de bureau. Il y a des flashbacks et tout. Il se passe pas grand chose, on s'emmerde, hein. Ça. En plus, vu que le pilote n'est plus canon, tout ce qu'il raconte ne sert à rien. Le premier est le pilote canon. Franchement, c'est pas loin du S-tier, hein. Non, c'est vrai, parce que genre, Visipop, elle a fait cet épisode-là après qu'elle ait fait tout ce bordel. Et tu le regardes différemment, ce pilote. Tu le regardes en mode, ok, genre tu sais tout ce qui se passera après. Et je pense que même si tu sais pas ce qui se passe après, le pilote il est efficace. Ok, lui aussi se passe dans un bureau, sauf que contrairement à l'ancien, il se passe des choses vraiment intéressantes. Les personnages sont comme ils sont. Parce que ouais, j'ai pas parlé comment ils ont mis Stolas dans le pilote là, c'est n'importe quoi. Donc un tiers très solide. Murder Family. L'épisode est sympa. Il est cool. Il est intéressant. Tu te fais pas trop chier dessus. Tu regardes et tu passes un bon moment globalement. Même si Même si certains moments sont un peu à rallonge, l'épisode est un peu court. Il ne raconte pas grand chose. C'est surtout le premier, le second qu'on voit, le second meurtre qu'on voit de YMP. Après ça, la saison elle a vraiment des épisodes qui font. J'appelle ça les épisodes à l'ancienne. Genre c'est juste YMP qui fait son boulot. Et ça, on a de moins en moins ça. Tout un épisode centré sur une, une mission de YMP, bah, ça sera transformé en short plus tard, hein. Euh, Donc ouais, Murder Family, je dirais B. Après, niveau dessin, je le trouve pas très très beau non plus, hein. Ouais, B, c'est bien. Lululand, c'est un tiers très très solide. C'est un des meilleurs épisodes de la saison 1. Je dirais peut-être même le meilleur. Objectivement. Parce qu'après, la saison 1, elle a beaucoup de merde. Non, parce qu'après, la saison 1, elle est assez différente de la saison 2. Logique. Et plus que tout le monde le croit. Donc oui, Lululand, on apprend la rencontre, pas vraiment, de Fizzaroli. Du coup, on se demande ce qu'il y a eu avec Fizzaroli et Blitz. À l'époque, on ne le savait pas. On a le, c'est la première fois qu'on voit Octavia, qui est un perso touchant. Sauf dans un certain épisode euh, que je, que je jugerai plus tard. Ensuite, il y a quoi d'autre de bien? J'aime bien comment l'épisode il part en couille. Ça commence juste en. Ok, Stolas il va au parc d'attractions avec sa fille, du coup il demande à ses gardes du corps, entre guillemets. Et après ça part totalement en couille, c'est ça qui est génial. Et boum, je te fais brûler le parc. Et Stolas il s'en bat les couilles à chaque fois. Non, un tir très solide. Euh, j'ai pas le nom, mais l'épisode 3 avec Veronica. Bof, hein. C'est parce que, genre, l'idée est sympa, mais la pratique est bof, je trouve. Je sais pas, c'est un épisode que genre j'apprécie regarder, mais je vais pas me dire putain, je vais me regarder l'épisode 3, tu vois. Oh, après le début, il est sympa. Je crois que c'est ce que je préfère, c'est le début. Après, quand il commence à buter des gens sur la plage, c'est sympa. Par contre, c'est cet épisode qui m'a rendu fan de Millie absolument. Quand elle bute un putain de monstre marin, sa mère la pute, en 3 coups.
Personne peut la aise. Ouais, donc. C'est... Après, l'épisode, il est sympathique, mais. Ouais, c'est quoi. C'est mieux, il y a mieux. Chérub. Alors, je... contrairement à ce que vous pouvez voir dans l'épisode, enfin dans ma vidéo sur la VF, j'aime plutôt bien cet épisode. Je sais que je suis le seul à l'aimer, mais B tier, limite au-dessus de Murder Family. Parce qu'il y a une espèce de rivalité avec les chérubins. Le vieux perso, là, je sais pas comment il s'appelle, là, le vieux qui veut canner, là, il est trop bien, putain. Ça, ça se passe à 20 000 à l'heure. Surtout le climax, c'est la bagarre. Du coup, B tier, mais un B tier très solide, tu vois. Je sais pas pourquoi tout le monde déteste cet épisode. Le 5 avec Strike. Euh, En vrai, oui, il est cool, mais. Oh, putain, lui, je sais pas où le classer. Déjà, D, c'est impossible. Il y a quoi de bon dans l'épisode? Il y a le personnage de Striker qui fait son arrivée, même si c'est loin d'être son meilleur moment. Il y a. Après, ouais, l'histoire est plutôt sympa. Avec Striker qui veut buter Stolas. On apprend à la fin que c'est Stella. Euh... Est-ce qu'il mérite. Est-ce que le C. Bah, en fait, je trouve pas cet épisode mémorable de fou, hein. Franchement, je crois même d'ailleurs, j'ai zappé la chanson de Striker dans cet épisode-là. Donc, ouais, pour l'instant, il est pas foufou. Mais après, oui, il est sympathique, hein. Après, un C, c'est méchant, hein. Bah, je vais le mettre quand même devant lui. L'épisode 6. L'épisode 6, globalement, il me casse un peu les couilles. Parce qu'il fait partie avec tendance qu'avait la saison 1. Parce que tout l'épisode, c'est une chanson. Enfin, la plus grande partie de l'épisode, c'est une chanson. Bon, ok, il y a que 2 épisodes de la saison 1 qu'ils font. Mais que la majeure partie de cet épisode, c'est une chanson. Même pas folle d'ailleurs. Après, je peux mettre un bon point pour la fin où Yastola s'il arrive. C'est un C, mais un C pas fou quoi. Un C pas incroyable. L'épisode 7. Alors, l'épisode 7, si je serais objectif, bah tout l'épisode aussi c'est une chanson. Mais le problème, c'est ma chanson préférée de la série. Donc, gros problème. Mais pour ça qu'il lui va pas, ça me casse un peu les couilles au début parce que je trouvais que, contrairement à Asbin Hotel, les chansons dans Elivabeth, c'était l'épisode. Alors que dans Asbin Hotel, c'est un truc en plus. Par exemple, tu peux faire l'épisode 5 sans mettre El Goethes Dad, par exemple, dans Asbin Hotel. Alors que là, tu peux pas faire, par exemple, faire l'épisode 7 en envoyant la chanson d'Ozzy. Sinon, l'épisode fait 5 minutes, quand tout est fait. Mais après, l'épisode 7, contrairement au 6, c'est le premier vraiment triste. C'est vrai, hein. C'est le premier épisode triste qui nous montre le passé de Blitz. Même si pour l'instant on sait pas ce qui. Moi je pensais que c'était sa femme et ses 2 gosses au début, hein. Pour vous dire, moi j'avais rien compris à la série, j'étais vraiment trop con. Après, oui, l'épisode entier c'est une chanson. Mais déjà, c'est la première fois qu'on va Fitzarolé en personne. Il y a Stolas, il est le pauvre en vrai, il s'est ignoré par Blitz, miskin. Euh, Millie et Moxie, ça va, dans cet épisode, ils existent. Je vais le mettre pas en B, en A, mais au tout début du A. Ah, parce que la fin est incroyable. L'épisode 8, va le mettre là, hein. En fait, l'épisode 8, je trouve, il casse un peu la fin triste de l'épisode 7. Avec ouais, Blitz, en fait, il se lève, il va se bourrer la gueule, et après, il gère partout. Oui, ok, c'est sympathique, mais... Après, je dis pas que le voir, c'est horrible, non, mais... C'est pas ça, mais genre...
Ouais, je trouve qu'il casse un peu la fin triste de l'épisode, quoi. Après, oui, le personnage de Beelzebub, bof, je sais pas. Bof, en vrai, il est cool, mais. Ouais. La fête, ça se passe à Furyland. Ouais. Bah oui. J'ai pas vraiment trop de souvenirs de cet épisode. Là aussi, la grande partie, c'est une chanson. Alors, l'épisode 2 de la saison 1, j'ai plus les titres, je suis désolé. Franchement, c'est limite à l'estir, hein. Ah putain, lui, il est. Ah putain, lui, il est bon. Alors là. Oh putain, c'est dur, hein. Au début de la saison 2, on a vraiment bien mangé, hein. En tout temps au Dura, il y aura un seul estière. Ah, franchement, c'est. Franchement, c'est l'épisode où on en apprend le plus. C'est peut-être un des épisodes les plus importants de la série en entier. On apprend leur rencontre, on apprend comment ils sont comme ça là. Et la fin est juste magnifique, magnifique tout ça. Stolas il divorce. Enfin, donc là, le début de la saison 2 c'était vraiment un très gros cru. Franchement, c'est un des meilleurs épisodes des Leva Boss. Je le mettrai. Vous savez quoi? Il y aura un top 3. Il y aura 3 S. Il y aura 3 S. C'est bon. Je le dis. Plus rien à foutre. L'épisode 2 de la saison 2, on a aussi bien mangé, hein. Il ira pas en S tier non plus. Mais qu'est-ce qu'on a bien mangé, hein. Le poulet est délicieux, hein. J'ai fait tomber un truc. Le poulet est délicieux, hein. Le poulet, il est magique, hein. Ah, le poulet, il est magnifique. Avec Octavia qui fugue. Ensuite, il y a tout le monde qui remet ses létards pour la trouver. Il y a le moment où Blitz il se fait choper par un truc d'acteur. On apprend comment Luna a rencontré Blitz. On a aussi. euh, Est-ce que ce serait pas. Hmm, Non, c'est pas cet épisode-là où Stolas il a commencé à dire. C'est surtout dans le livre où Stolas il a commencé à dire ouais, cette relation elle est quand même vachement toxique. Limite, voilà quoi. Donc franchement, l'épisode 2 de la saison 2, un très gros cru, il se passe plein de trucs. Los Angeles c'est vraiment une ville de merde en plus. L'épisode 3, ah l'épisode 3 les mecs, vous me connaissez. Ça va là. Non, ça va là. Tout ça pour un personnage. Grimson, le putain de parrain de la mafia par excellence. Le mec, faut pas le faire chier, il a buté sa femme, le mec. L'épisode est incroyable. On apprend le passé de Moxie qui est pas ouf non plus. On apprend comment. Comment, oui, Blitz a rencontré Moxie aussi. On apprend plein de trucs. Et putain, Grimson, mais il carry l'épisode, hein. Grimson, c'est un des meilleurs persos, un des meilleurs méchants. J'espère qu'il va revenir pour pas l'humilier comme un certain épisode. Je sais pas trop quoi dire de plus, hein. Millie, elle casse la gueule à tout le monde aussi à la fin. Donc, franchement, magnifique. L'épisode 4, c'était vraiment de la merde. Non, le D, est-ce que ça mérite un D? Ah putain, est-ce que ça mérite un D? Parce qu'en fait, l'épisode, à la longue, genre, c'est ce là il se fait torturer pendant 20 minutes, quoi. Alors, ok, c'est peut-être le kiff de certains, mais c'est pas le mien. Après, il y a le combat mini Oxy Striker, ok, il y a une idée de revanche. Un combat qui est plus émotionnel que tous les combats de la chronologie Star Wars en entier. Euh, ouais, hein. Ah, le D, il le mérite, hein. Il y a juste la chanson de Striker qui. Non, il est quand même meilleur que le pilote, faut pas déconner. Ouais, bof, hein. Quand. Ta gueule. Donc. Alors, cet épisode, c'est le premier où Stolas, il songe à donner cette putain de pierre à Litz. Euh, Lui, là, l'épisode 5 avec Moxie et Millard. Euh, Il y a mieux, il y a pire, hein. Je pense qu'il me va aller en B, hein. Il mérite un B.
Parce que l'épisode est sympa, mais il est pas ouf non plus, genre je veux dire. Moxie c'est vraiment une tête de con dans cet épisode. Le seul truc cool, le seul truc que j'aime vraiment c'est Blitz qui essaie de chercher sa sœur. Mais sinon, ouais, une espèce de rivalité bizarre entre mariés. Après, à la fin, ils baisent en public, surtout qu'ils sont censés avoir 13 ans, donc oui, ok. Bon, c'est ça, ok, la blague elle est cool, elle est drôle, mais. Ouais. Cet épisode, ça va, je l'apprécie en regardant, mais c'est pas le meilleur épisode sur Amélie. J'ai plus le nom, mais c'est l'épisode 7. Non, c'est l'épisode 6. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est l'épisode 6. Pour moi, dans ma tête, c'est toujours l'épisode 7. C'est un de mes épisodes préférés. Il n'ira pas en S, loin de là. Il ira genre là. Pourquoi il est appelé CGS pour une seule chose. Grimson, il se fait totalement humilier tout cet épisode. Striker un peu moins parce que ok on voit à la fin il devient starbé mais ouais c'est un peu à rien. L'épisode A, pourquoi un A aussi du coup? Parce que Fitzgerald Masterclass, un des meilleurs persos de la série, je suis d'accord. C'est sa réconciliation avec Blitz, du coup on voit le passé, ce qui s'est passé, c'est le flashback qui est incroyable. En parallèle de ça, il y a Ozzy et Stolas qui est allé voir Asmodeus pour qu'il demande sa pierre de con là. Pour que le truc de Blitz il soit légal et pour qu'il arrête de le ken globalement. Donc ouais sympa. Mais les deux duos sont très bien en fait. Le duo Fitzgerald Blitz est incroyable. Le duo Asmodeus Stolas est aussi incroyable étonnamment. Donc ouais, attire. L'épisode 7. Il va en A aussi. Hein. C'est la fin du A, mais il va en A aussi. Parce que déjà, Mammon, un très bon perso, un très bon méchant lui aussi. Même si, ok, tout le monde le déteste, ce qui est un peu normal. Mais ouais, Mammon, très très bon méchant. Après Mammon, il y a eu quoi? Les deux connasses là, comment je sais plus leur nom là. Elle donne une espèce de rivalité à Fitzgerald, du coup c'est cool. Le fait que Blitz impliqué sa mère dans sa protection, je sais même pas s'il a été payé. Ouais, donc A, hein. Franchement, un A. Les shorts. Les shorts, je les ai pas vus. J'ai vu seulement lui. Il est sympathique, il va en A. J'ai vu que celui-là. Sinon, on va faire une catégorie. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu les shorts. Pas vu. Toi, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Même si lui, j'ai très envie de le voir. Pas vu. Pas vu. Putain, il y a beaucoup de shorts quand même. Non, toi, t'as eu. Bon, on va passer aux 5 derniers épisodes qui pour moi ce n'est pas la saison 2, c'est une saison 3 en fait. En fait, la saison 2 n'a tellement rien à voir avec le début et la fin, n'a tellement rien à voir. La saison 2 est tellement riche. Genre, les 5 premiers épisodes, les 2 premiers épisodes, c'est centré sur Stolas qui. Ok. Les deux. Il y en a. Attends. Les 5 premiers épisodes, ça garde globalement le fait que Stolas il veut plus utiliser Blitz. Ensuite, il y a une digression sur Fitzgerald. Et là, on passe sur la suite de Stolas qui se fait, il se fait virer. Donc on va commencer avec, j'ai plus le nom, mais pour moi ça c'est la saison 3. Donc lui, cet épisode A, ça va en A très devant. C'était le grand retour des Luva Boss. Et putain, ça s'est fait ressentir. L'épisode il commence avec une des meilleures chansons de toute la série, je ne blague même pas. Le fait que les chérubins et les humains se s'allient. L'idée est cool en vrai, même si je vois pas trop l'intérêt. L'idée est sympathique. Le fait. Bon. Cette saison, elle a un problème, c'est que Millie, elle dit genre. Dans cet épisode, Millie, elle dit une phrase. Et c'est tout.
Après, ça va, il y a pire. Genre, dans cet épisode sur Mastermind, elle parle pas du tout. Donc, ouais. Un grand A pour le grand retour des Vabas, c'était l'épisode que j'attendais le plus parce que c'était techniquement le premier épisode que je voyais en sortie réelle et tout. Donc, ouais, cet épisode c'est un A, c'était un très bon poulet. L'épisode 9. Ah ouais, surtout la fin de cet épisode est incroyable. J'ai mis où? Je l'ai mis où? Je l'ai mis en pas vu? Non, en vrai, il mérite un A aussi. Hein. Un A, c'est un très très bon cru. A en B en vrai. En vrai, je vais le mettre au-dessus du B. Pourquoi? Parce qu'en fait, genre, ok, l'épisode est cool, mais ça se focalise vraiment sur la fête anti-blitz. Et ouais, en vrai, j'aime bien, même si les. Bah, en vrai, non, je suis méchant, il mérite un A, il mérite un A. Il mérite un A parce que la chanson de Stola, c'est magnifique, tout simplement. Le Blitz, il comprend enfin toutes ces conneries de con. Il a enfin arrêté d'être con, il s'est réconcilié enfin avec Zero Sika, bordel de merde. Donc, franchement, A, très grand cru, très bon poulet. Bon, là, je vais être 100% subjectif. Voilà, tout simplement, c'est le meilleur épisode où il y a Millie dessus. C'est peut-être l'épisode où Millie a le plus grand rôle de l'histoire de la série, bordel de merde. Oui, franchement, on apprend leur rencontre. Il y a le méchant, il est étrangement intime avec Blitz, même si je sais pas comment, je sais pas s'il le connaît d'un Dan ni Dev. Il le connaît ni d'un Dan ni Dev plutôt. La chanson, elle pue la merde par contre. Millie, évidemment, elle fracasse des gueules dans chaque épisode. On apprend que JMP, là, c'est la sauce. Mais ouais, là, je vais être 100% subjectif, mais cet épisode est vraiment incroyable. J'adore le voir. Mastermind, c'est littéralement le meilleur épisode de la série. Il n'y a pas d'autre mot. Tout est parfait dans cet épisode. Le scénario, les musiques, l'animation, les persos, mais genre, franchement, c'est dans cet épisode que j'ai commencé à aimer André Alphus. Parce que dans le 4, on s'en bat un peu les couilles. Alors que là, il passe vraiment en. C'est un putain de méchant qui sait, qui peut genre faire tourner les choses pour que ce soit en sa faveur, au lieu de directement, par exemple, directement emmener Stolas au tribunal, parce qu'il sait que ça aurait pas marché, parce que voilà, il a préféré faire, entre guillemets, condamner à mort le Blitz, pour que Stolas, s'il voit ça, il se dépêche pour aller, il le sauve, il y a la meilleure chanson de la série, Mastermind évidemment, et pas Virtuose. Franchement, cet épisode est parfait. Et le personnage de Satan est incroyable. J'adore juste les procès en fait. C'est pour ça que, voilà, j'adore juste les procès. Franchement, là, c'est 3 épisodes. C'est le prime de la série. Bon. Je risque d'être un peu piquant. Mais d'abord, pardonnez-moi, mais je risque d'être un tout petit peu piquant. Juste un peu. Cet épisode, c'est la merde. C'est le pire de l'histoire de la série. Il n'y a rien qui va dans cet épisode. C'est une horreur. Il n'y a rien de bien. L'histoire n'a aucun sens. Le fait que d'abord Stolas il commence à voler dans les magasins et après, genre 20 minutes après, 3 mois après, ils se disent putain, mais non, je suis pauvre, sans déconner, connard. Le fait que André Alphys se fasse péter la gueule, bon, ok, ça c'est cool. La transformation de Luna est dégueulasse, je sais pas à quel moment les L1 se transforment en ça. La cliente, elle est insupportable, mais ok, c'est le but. Octavia, faut qu'on parle du perso Octavia, elle est trop conne. C'est le perso le plus con de la série. T'es au courant que ta mère et ton père ils s'entendent pas, tu les vois s'engueuler devant toi, connasse. Alors pourquoi tu sais que ton père il veut appeler, et du coup, tu dis putain il veut pas m'appeler, même pas. Elle sait qu'il veut l'appeler et que ses parents lui laissent pas répondre. Elle le sait, le sale pire. À la fin, non, oh, t'as préféré choisir lui, ce connard de pauvre, allez, ciao. C'est.
Il n'y a rien de bien dans cet épisode. C'est une dinguerie. Le fait que Minnie soit enceinte soit complètement inutile. Je sens à des kilomètres que Lizzie Pop va transformer Minnie en plante verte qui passe son temps à attendre d'accoucher. Merci. C'est horrible. C'est le pire épisode que j'ai jamais vu. Et putain, je termine la magnifique saison 2 sur cette merde-là. Et je suis totalement objectif. Et voilà, c'est la fin de cette tier list. J'espère que mon avis vous a pas trop choqué. En vrai, je pense qu'elle est elle est plutôt bien cette tier list. Je la trouve vraiment. Il y a beaucoup de 1 quand même. Donc oui, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao tout le monde, bis.